On est aujourd'hui à la place du Canada en ce 11 juillet 2026. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, notamment avec la loi qui empêche l'interdiction de prier dans les rues, il y a quelques temps de cela, on avait reçu Alix Charles à l'émission de TVOX Actualité et on lui avait posé la question, va-t-il y avoir la marche pour Jésus malgré l'interdiction de prier dans les rues avec cette nouvelle laïcité 2.0? Et Alix nous avait répondu, peu importe l'issue, il y aura une marche pour Jésus. Et comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez peut-être même l'entendre, il y a plusieurs centaines de personnes déjà réunies. Soyez témoins vous-même de milliers de personnes qui se rassemblent pour louer et adorer le nom de Jésus ici même sur l'île de Montréal. Est-ce qu'on est dans la désobéissance civile ou il y a une marche légale? On est dans la joie de dire que la conviction qu'on avait au départ, cette conviction-là, Dieu a permis que cette conviction-là soit honorée. On a eu des actions avec le réseau évangélique du Québec qui nous ont beaucoup soutenus et on a pu faire des pétitions auprès de la ville de Montréal et on a eu l'autorisation. On est légal ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'un samedi ensoleillé, on se lève et on dit « Je pense qu'aujourd'hui, je vais aller marcher pour Jésus à Montréal ». Pour dire au monde que Dieu les aime, qu'ils peuvent avoir aussi cette expérience personnelle avec lui. C'est pour louer le Seigneur devant tout le monde. Témoigner, louer, adorer Dieu, ça peut vraiment venir toucher les cœurs, ça peut venir changer des vies. C'est un des seuls moments qu'on a à Montréal où ce que toute Montréal peut se réunir ensemble, que les églises, on peut venir ensemble. Il y a encore des églises qui ne savent même pas qu'il y a une marche pour Jésus. Come on, guys! Ça serait vraiment cool que les pasteurs ils viennent ensemble, puis l'année prochaine, là, on soit comme 25 000. En fait, ce qui est fantastique, c'est que c'est un regroupement de plusieurs églises chrétiennes. Et on est unis pour Jésus. On veut montrer à cette ville qu'on aime cette ville, on aime les gens de cette ville, on est ensemble. On est là pour les servir. Tous les chrétiens du Québec doivent se lever dans une journée comme aujourd'hui pour honorer le nom de Jésus et montrer à la population que Jésus existe, que Dieu existe et qu'il fait la différence dans nos vies. Ça fait différent de toujours entendre ces réseaux sociaux, des marches pour la Hamas, des marches pour l'Israël. Ça, on en voit rarement, puis quand on les voit, je veux être dedans. Il faut se lever pour proclamer son nom parce qu'il est le roi des rois, puis il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. Plus qu'on normalise le nom de Jésus-Christ au Québec, plus que les gens vont comme « Ah, peut-être que j'aimerais considérer Jésus-Christ aussi. » On veut déclarer qu'on aime Jésus et Jésus est le roi. Le parc est plein. Le monde est là. Les gens aiment Jésus ici à Montréal. J'avais besoin de voir de la famille. C'est bien beau de donner aux gens. Tu as besoin d'en recevoir aussi. Avec le projet de loi 9 qui a passé sur l'interdiction de prier dans les rues, est-ce que ça vous surprend de voir qu'on ait encore la permission cette année, légalement, de venir manifester pour Jésus à Montréal? Ça me surprend pas qu'ils essaient de pousser ça sur nous autres. C'est Dieu qui est au contrôle et puis je pense que nous autres, on a juste à se manifester avec notre présence. Puis Dieu va s'occuper du reste. Soyons là pour Jésus. Est-ce que tu es surpris de voir la réponse des gens aujourd'hui? Avec tout ce qui arrive présentement dans les nouvelles et quoi que ce soit, on voit et on savait qu'il allait avoir un impact différent cette année. Est-ce que tu penses que cette marche-là a le potentiel de faire une réelle différence dans la communauté? Absolument, parce que ça fait du bruit et que tout le monde peut entendre le nom de Jésus proclamé. Je vois vraiment cette faim-là que les gens ont pour Dieu. Dès qu'il s'agit de prêcher l'Évangile, de partager l'Évangile, même si la loi dirait qu'on ne peut pas le faire, il y a un prix à payer. Je ne demande pas aux autres de le faire comme moi, mais moi, j'étais prêt à payer le prix. À un moment donné, il faut revenir à Jésus-Christ. Jésus, c'est pas la religion, c'est la relation. Portez le flambeau fièrement. Allez-y, différez de toi, tu perds la face. C'est pas grave, Jésus a été le premier à être humilié. Il a dit, Simon haï, ils vont vous haïr. S'ils vont persécuter, ils vont vous persécuter. Nous ne sommes pas l'église X, Y, Z, mais nous sommes l'église de Jésus-Christ.